Infection ostéo-articulaire de l'enfant et de l'adulte. Le but de cette vignette est de connaître les examens d'imagerie à visée diagnostique et leurs limites. Donc l'infection ostéo-articulaire aiguë en premier va nécessiter la réalisation premièrement de clichés standards. L'indication est quasiment systématique. Elle est systématique en urgence chez l'enfant pour éliminer une fracture ou une tumeur. Elle est moins retenue dans le cas de suspicion de spondylodicite où on verra que d'autres examens sont beaucoup plus performants. Alors ces clichés standards vont avoir un retard sémiologique à connaître, 7, 10 jours, 3 semaines. Cette sémiologie est représentée par, de façon précoce, un épaississement ou une augmentation de densité partimole au contact de l'os. Et plus tard, on va voir apparaître une déminéralisation osseuse à type de géode confluente et éventuellement l'apparition d'appositions périostées lamellaires ou pleines. Dans le cas d'une infection mixte, une ostéoarthrite, on recherchera un refoulement des fascias graisseux et éventuellement un pincement articulaire. Alors ces clichés standards sont d'un abord très facile, l'accès est très facile à cette technique. Donc, comme je vous ai dit, ces radiographies initiales vont rester normales durant 2 à 3 semaines et puis on verra apparaître ces éléments à type d'ostéolyse, d'apposition périostée ou d'abcès de Brody. D'autres éléments, d'autres outils diagnostiques peuvent être utilisés, en particulier l'échographie. L'échographie qui va pouvoir mettre en évidence, dans le cas des ostéoarthrites, un épanchement intra-articulaire. L'échographie peut servir aussi de guidage pour réaliser une ponction. Et dans le cas du très jeune enfant, le diagnostic d'ostéomyélite aiguë peut être obtenu en recherchant un abcès des partimoles ou un abcès sous-périosté qui est facilement identifié en échographie. Deuxième examen complémentaire, c'est le scanner où la principale indication est quant à elle dans l'ostéite chronique. Il constitue même le bilan initial de cette ostéite chronique. On peut utiliser aussi le scanner dans le cas des spondylodicites, couplé à une imagerie fonctionnelle, mais ce, en cas de contre-indication à l'IRM. L'avantage du scanner dans le bilan du rachis, c'est qu'il va permettre une évaluation de la statique rachidienne beaucoup plus performante qu'en IRM, comme on le verra plus tard. Donc les intérêts et les limites, beaucoup d'intérêts, le bilan lésionnel osseux et articulaire, l'étude de la stabilité osseuse, et comme limite, eh bien, comme pour les rayons X standards, on peut avoir des signes qui vont être relativement retardés par rapport au début de la pathologie. Enfin, l'IRM, donc c'est le meilleur examen pour le diagnostic d'une atteinte infectieuse ou inflammatoire ostéo-articulaire. Les principales indications sont la spondylodicite, c'est l'examen diagnostique de référence, c'est l'ostéomyélite aiguë de l'enfant qui va montrer des signes faciles en montrant un œdème intraosseux en hyposignal T1, en hypersignal T2, on va le voir. L'IRM va pouvoir rechercher des complications au niveau des partimoles, voire au niveau de l'articulation. Et l'IRM peut être utile également au stade chronique, bien qu'elle ne soit non systématique, mais elle va pouvoir montrer l'étendue de l'atteinte osseuse. Donc voilà un exemple d'atteinte d'une ostéomyélite aiguë chez un adolescent où on voit très bien l'œdème intraosseux, cet hyposignal T1 et cet hypersignal T2, complété par un abcès sous-périosté identifié en T2. Je vous l'ai dit, l'IRM constitue l'examen le plus précoce. Les signes apparaissent au bout de quelques jours.
Et donc c'est le meilleur examen à la fois pour l'étude osseuse, l'étude des parties molles et dans le cadre de la spondylodicite, l'étude des structures neurologiques associées. Enfin, je terminerai par l'imagerie fonctionnelle. Elle est non systématique. Elle peut être couplée au scanner, comme je vous l'ai dit, en cas de contre-indication à l'IRM, en particulier chez le jeune enfant, où on a besoin d'une sédation complète pour réaliser cette IRM. Et donc là, on pourra basculer vers le couple scanner, imagerie fonctionnelle. L'imagerie fonctionnelle montre des anomalies de façon très précoce, mais reste aspécifique et peut parfois être prise en défaut quant à cette spécificité. Enfin, nous terminerons par les infections ostéo-articulaires chroniques, où là c'est le couple cliché standard scanner qui va être le plus utilisé. Il va mettre en évidence tous les éléments sémiologiques, les réactions périostées, les remaniements sclérogéodiques, l'existence de séquestres. Et les séquestres, ce sont donc ces éléments denses au sein d'un abcès résiduel. Et bien évidemment, le scanner montre ces abcès résiduels au sein de la structure osseuse. Dans les infections ostéo-articulaires chroniques, on peut aussi utiliser l'IRM qui va nous montrer de façon beaucoup plus précoce une reprise évolutive éventuelle au sein de cette médulaire, cette diaphyse tibiale et l'existence d'abcès à la fois intraosseux mais aussi au niveau des parties molles. Je vous remercie.